tous. Sandrine Lefrançois, présidente de l'association ADAT. Je vais juste vous exposer quelques actions que l'on va faire en 2024-2025. Tout d'abord, on a eu un nouveau site internet parce qu'il n'était pas très joli celui qu'on avait, un nouveau logo également. Ce que l'on met en place depuis pas mal d'années maintenant, je crois que le tout premier il a eu lieu en 2010, ce sont les séjours d'information et de bonnes pratiques pour les familles. Ce sont des séjours de 4 jours, c'est tout le temps sur le week-end de l'Ascension, où on fait venir médecins et chercheurs de façon à pouvoir échanger avec les familles, présenter un peu le déficit en alpha-antitrypsine. Et depuis 2 ans, on a un peu modifié le format en essayant de mettre en place les bonnes pratiques pour vivre avec son déficit en alpha-antitrypsine, donc avec de l'activité physique adaptée, des ateliers culinaires enfants-parents pour essayer de manger mieux, tout ce qui va être atelier de gestion du stress, etc. Pour la deuxième année, alors je ne suis pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Pour la deuxième année, on va faire également un séjour à Oulgat, au centre sportif d'Oulgat, qui s'occupe également du sport santé. Et là, ça va être vraiment pour les adultes, avec un peu le même format au niveau des différents ateliers. Depuis 3 ans, on propose de l'activité physique adaptée en visio pour les membres de l'association. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a 3 séances par semaine de proposer. Et on a vraiment les gens qui sont... voilà, ça permet à nos familles de pouvoir bouger, sachant que les structures, que ce soit des clubs sportifs ou même les salles de sport qui ne sont pas du tout adaptées, notamment pour nos personnes avec problèmes pulmonaires, puisque le déficit en alpha-antitrypsine, c'est le foie, mais c'est aussi les poumons, surtout pour l'adulte. Voilà, ça permet vraiment de faire de l'activité physique adaptée. On va essayer de mettre en place, à partir de cette année, des séances de sophrologie également en visio. On a testé sur le dernier week-end avec une personne qui est habituée aussi à le faire en visio, donc ça avait bien fonctionné aussi, de façon aussi à gérer un peu le stress, surtout quand il manque un peu d'air. C'est vrai que c'est des choses quand même pas mal. On va essayer de travailler sur un livret, alors on partirait certainement sur un livret, plutôt un outil pédagogique qui serait téléchargeable cette fois-ci pour nos ados, pour pouvoir les impliquer un petit peu dans leur maladie, parce que c'est quand même parfois un peu conflictuel avec les traitements, avec toutes ces choses-là. Et on remet en place également des cafés alpha, donc des cafés régionaux, de façon à pouvoir réunir toutes les familles de façon régionale et à pouvoir échanger. Tout ce qui va être sensibilisation et information, donc on est en train de travailler sur des réunions vers les soignants, mais cette fois-ci vers les médecins traitants, puisque la plupart des médecins qui finalement diagnostiquent les personnes avec un déficit en alpha-antitrypsine sont souvent des médecins généralistes ou des pneumologues de ville qui ne connaissent pas du tout la maladie et qui sont bien perdus. Nous allons remettre en place en 2025 un atelier collaboratif. On avait fait ça il y a 2 ans avec nos médecins experts, de façon à essayer de refaire un état des lieux de la prise en charge du déficit, et puis surtout de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer le dépistage, le parcours santé des patients, etc. On a un reportage sur le déficit en alpha-antitrypsine qui est en voie de finition et qui sera mis donc sur le site et nos réseaux. Et on va continuer les webinaires thématiques. On en avait eu avec, donc, sur le côté pédiatrique avec Mathias Ruiz. On avait eu sur le côté recherche avec Marion Bouche-Careil. Et donc on va continuer en fonction de différentes thématiques selon les besoins des jeunes et des adultes, bien sûr. Et là, tout nouveau, ça fait 3 ans qu'on essaie de travailler dessus et c'était compliqué. Ça y est, elle va arriver. Donc notre appli Pitch, donc sur le déficit en alpha-antitrypsine, elle devrait du coup être mise en place à partir de 2025. C'est vraiment un compagnon qui va pouvoir accompagner les patients et les aidants sur tout ce qui va être prise en charge de rendez-vous, sur une assistance parcours de soins. On va essayer de mettre également des séances d'APA en visio. Enfin voilà, ça va être quand même assez complet, et notamment un outil pour essayer de favoriser un petit peu le dépistage, puisqu'on sait très bien qu'au niveau, nous, des BPCO, la plupart des BPCO ne savent pas du tout que
il y a un déficit en alpha-antitrypsine et parmi ces BPCO, il y a des personnes avec un déficit sans le savoir. Donc le but, c'est d'essayer de les dépister pour pouvoir les prendre en charge, puisqu'il y a quand même des traitements qui sont présents à l'heure actuelle. Et puis bien sûr, au niveau des défenses des droits des patients, donc on a 2 collectifs qui ont été créés cette année. Un collectif droit à respirer, puisque nous on a aussi le versant pulmonaire, de façon à pouvoir aller vers les politiques pour un petit peu mettre en place, on a le plan maladies rares pour les maladies rares, mais ce serait bien aussi qu'il y ait un plan maladies respiratoires, donc on travaille là-dessus. Et également un collectif Alliance Plasma avec des différentes associations pour faire en sorte que l'on puisse pérenniser les médicaments issus du plasma, puisque nous, nos adultes, ont besoin donc de perfusion d'alpha-antitrypsine, donc issus du plasma. Voilà, c'était juste ça. Et la recherche, bien sûr, soutien aux malades, à la famille, ça c'est ce qu'on fait habituellement, et la recherche que l'on soutient depuis 2014. Merci.